on n'est plus seulement un acteur culturel, mais on est également un acteur économique maintenant aussi. Ça nous rend extrêmement plus efficaces. Le Théâtre du Grand Rond, c'est un lieu de diffusion de spectacles vivants qui ne se contente pas d'accueillir des spectacles, mais qui accompagne aussi les compagnies. La programmation du Théâtre du Grand Rond se fait avec les spectateurs et spectatrices. Les choix de programmation, en général, dans notre secteur, dans notre milieu, sont à 90% le fait d'une seule personne. Il est extrêmement, on trouve encore nous, extrêmement compliqué ou très ambitieux, pour pas dire autre chose, d'imaginer seul pouvoir embrasser la diversité et les esthétiques et de ce que les gens ont envie de voir ou chez qui les choses peuvent faire écho. Donc nous, on a pris le parti, en tout cas, de programmer ça collectivement. Donc avant le Théâtre du Grand Rond, il y avait le Théâtre du Jour qui a été racheté par un promoteur immobilier qui a tenté de fermer du coup le théâtre. Et il y a un collectif qui s'est monté pour défendre cet espace. Donc le Théâtre du Jour est devenu le Théâtre du Grand Rond. Et donc le collectif s'est monté en association qui est devenue en 2018 une société coopérative d'intérêt collectif. Le Théâtre du Grand Rond était une association, ce qui veut dire que en fait, l'ensemble des gens qui constituaient le modèle économique du Théâtre du Grand Rond n'était pas la gouvernance. Le fait de passer dans un format coopératif, qui est permis par la loi de la façon la plus simple qu'il soit, ça a permis enfin de révéler qui étaient les vrais acteurs du Théâtre du Grand Rond. La SCOP ou la SIC n'est pas un statut à part entière, c'est juste une couche qu'on met sur une forme juridique SAS, SA, SARL. Donc nous, on est une SAS avec une SIC. Ce qui veut dire aussi que ça a commencé par la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, du coup, tout d'un coup, devient pour nous un endroit naturel, en fait. J'ai senti une relégitimisation assez étonnante, en fait, en 2018. Tous les salariés sont associés. Ça nous permet à chacune de prendre des risques et de ne pas pouvoir et de ne pas vouloir non plus s'abriter derrière une hiérarchie, un manque de mandat, je ne sais pas si j'ai le droit de. On a, par définition et par essence, tous et toutes le droit de. Et le devoir de. Et cette chose-là, il faut l'avoir envie. Mais si on a envie de vivre dans un endroit de travail où les gens prennent les initiatives, sont heureux d'être là et prennent des risques, il n'y a pas beaucoup mieux que la SCOP. Tous les salariés sont au courant de tout, même si on n'est pas forcément sur le sujet en question. Et ça permet d'être aussi interchangeable sur plein de questions de fond, sur à la fois les rendez-vous auprès des partenaires, sur justement des prises de décision quand la personne la plus concernée est absente. Donc il y a aussi un fonctionnement qui permet d'être agile et de s'adapter très facilement. Quand on est associé, entre moi, par exemple, qui suis le plus ancien de la structure, et mon collègue Antoine, qui est arrivé il y a quelques mois, et qui, dans quelques jours, sera effectivement associé de plein droit, c'est qu'en réunion, il a une voix, j'ai une voix. Et cette manière de travailler permet, en fait, de faire émerger plein de possibles. Et du coup, mon travail à moi, c'est d'essayer de repérer les possibles les plus prometteurs et de tirer des fils et de lier des choses entre elles qui ne seraient pas forcément liées naturellement et de faire ces espèces de connexions, de ponts, d'inventer des trucs et ça me passionne en fait. La structuration du Théâtre du Grand Rond SIC, elle a comme point différenciant par rapport aux autres SIC que l'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment une très très forte implication des salariés. La culture, c'est un métier dur sur le plan économique. Et cette dureté, vous pouvez la relever lorsque les salariés associés d'un projet décide justement de tout faire pour aider le projet. Dans notre secteur, tout le monde cherche à être unique, à être singulier, à se différencier. On en pense ce qu'on en veut, mais c'est comme ça. Et nous, ça nous a permis en fait de nous différencier, de nous singulariser sur quelque chose en plus qui correspond exactement à nos valeurs et à notre éthique. On se sent réellement utile là où on est.